Voilà, bonjour tout le monde. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour refaire encore la fête aux agriculteurs parce que alors je peux sembler aller à contre-courant, c'est pas un genre que je veux me donner, c'est parce que ça m'énerve. En ce moment, il y a une grande majorité des Français qui sont un peu perdus, hein. Ils sont perdus, allez, on va le dire, ils sont perdus. Et les gens qui sont de ma génération, qui sont sortis un petit peu des villes, qui ont connu un peu la campagne, ou les gens plus anciens encore, moi je suis sûr qu'ils seront d'accord avec moi. Mais c'est tous ces jeunes Français là qui viennent et puis qui chantent les louanges des agriculteurs. Les agriculteurs, c'est le noyau de la France, c'est patati patata, c'est grâce à eux qu'on bouffe. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries qu'on entend, quoi? C'est grâce aux agriculteurs français qu'on bouffe, nous, en France. Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose. Les agriculteurs, il y a une trentaine d'années, hein, ils ont vendu leur âme au diable, comme beaucoup de Français. Hein. On a tous un peu vendu notre âme au diable. On l'a tous fait, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'une façon ou d'une autre? Des fois d'une façon passive, des fois d'une façon beaucoup plus agressive, si j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a, carrément, ils étaient demandeurs. Il y en a, comme la plupart des gens ont suivi, sont rentrés dans le moule, qui avait été préparé pour eux, mais à contre-cœur, mais ils y sont rentrés comme moi, j'en fais partie aussi, hein, pas dire le contraire, mais on a tout un pan de l'agriculture et des éleveurs qui se sont mis à, vous savez, en France, moi je suis né en 75, donc j'ai vécu une partie, je m'en souviens très bien, j'ai une excellente mémoire quand j'étais petit, et je me souviens de quand j'étais môme, euh, voilà, on pouvait aller nulle part sans marcher sur des grenouilles au printemps. Il y avait beaucoup plus d'oiseaux déjà à l'époque, pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des murs et des framboises partout, partout en France. Vous ne pouvez pas marcher quelque part sans trouver des framboises ou des murs, des cerises et des fraises, c'est pareil, il y en avait partout, des fraises des bois. Vous alliez dans les bois, il y avait toujours un endroit où elles poussaient, quoi, les délicieuses fraises des bois. Bon, à l'époque, les éleveurs faisaient du bon poulet. Tout le monde faisait du bon poulet. Quand tu disais oh, j'ai mangé un bon poulet, les gens ils te regardaient, mais qu'est-ce qui s'est cogné la tête ou quoi? Oui, le poulet est bon en France, aux quatre coins de l'Hexagone. Il est un peu différent, il y a certainement des spécialités, mais des races, mais le poulet était bon dans l'ensemble en France. Pareil pour les œufs, c'était pareil pour le bœuf, c'était pareil pour tout. Donc vous aviez pas un uluberlu qui allait vous dire oh la viande, mais qu'est-ce qu'elle était bonne. Les gens allaient vous dire oh mais qu'est-ce qu'elle était bien cuisinée. Par contre, elle est bonne comme d'habitude et elle était bien cuisinée. Pareil pour les légumes. Et les gens, enfin les agriculteurs, il y a une trentaine d'années, ils se sont mis à vouloir faire, à arrêter d'alimenter les petits marchés hein, pour les poireaux, les choux, les blettes, tout ce que vous voulez, les épinards, les céleris branches. Voilà, ils se sont mis à produire pour de l'agroalimentaire en fait. Et c'est là que tout a commencé. On leur a proposé, on leur a dit tiens, au lieu de faire un peu de bled par-ci, une parcelle de bled, une parcelle de céleri branche, une parcelle de choux, est-ce que tu veux pas plutôt faire toujours la même chose? Tu te feras largement moins chier parce que tu planteras sur des kilomètres carrés toujours la même chose. Tu remettras juste après ça un autre truc dont nous on a besoin, nous, dans l'agroalimentaire. Euh, voilà, tu nous fabriqueras des trucs que nous on va transformer, on va mettre en poudre et puis après on mettra dans des gâteaux, on fera des purées avec, on fera des compotes pour les bébés, on mettra ça même dans des trucs dont on n'a pas idée quoi. Donc voilà, et les agriculteurs ont fait partie de ce changement en fait. Ils ont contribué, ils sont encore une fois, j'aime bien cette expression, le dire, ils sont en partie les architectes de cette France de merde aujourd'hui. Et donc, quand ils se sont mis à faire ça, les agriculteurs à l'époque, il y a une trentaine d'années, hein, même un peu plus de 30 ans, et ben il y a eu Monsanto, il y a eu Bayer, et donc Monsanto, hein, parce qu'au début c'était Monsanto, et je crois que je le prononce bien, il me semble, c'est l'entreprise américaine qui a été rachetée par Bayer. Je ne sais même pas si je le prononce bien, Bayer, il me semble que c'est ça. Et donc, comme ces agriculteurs faisaient toujours la même chose dans leurs champs, en fait, à perte de vue, et ben ils se sont mis à mettre des pesticides, comme c'est plus facile, voilà, on plante toujours la même chose, on se fait plus chier, et puis on met des pesticides dessus qui sont en adéquation avec, enfin en adéquation entre guillemets, avec le machin, et puis comme ça voilà, il n'y a plus de problème, et puis on se fait moins chier.
que de faire une parcelle de ci, une parcelle de ça, une parcelle de machin. Et il fut un temps, moi je m'en souviens, j'ai connu cette époque, avec ma mère, on allait au marché, on allait chez le boucher, et soit on allait chez le poissonnier, et je vous assure qu'avec, que je vous dise pas de bêtises, avec 50 francs, on mangeait pour la semaine. On mangeait pour la semaine, on avait des légumes frais. En tout cas, avec 50 francs, on mangeait au moins pendant 4 jours. On avait de la viande, on avait tout ce qu'il nous fallait en fait. On achetait des féculents, déjà on achetait des pâtes et du riz, hein. Déjà à cette époque, il y a une quarantaine d'années, on achetait déjà des pâtes et du riz préparés, enfin, c'est-à-dire dans des sachets, mais en contrepartie, on avait les 2 tiers de notre nourriture, c'était vraiment des trucs frais, quoi. C'était ça venait de chez le boucher, ça venait de chez les maraîchers. Voilà, on avait des légumes frais, quoi. Et on en avait plein. Des tomates, que des trucs français, hein, je vous parle, que des trucs français. Et on se posait pas la question à dire ah mais la tomate qu'est-ce qu'elle est bonne cette année, bah, elle était tout le temps bonne la tomate, ça tombait sur le sens, c'était la tomate française, il y avait le chou français, il y avait Prince de Bretagne, tout ce que tu veux, tout était bon à l'époque. Et les Princes de Bretagne à l'époque c'était pas arrosé que par de la merde d'animaux. Enfin aujourd'hui vous savez qu'on récupère les déchets des animaux en fait, comment on appelle ça, la merde, hein, je sais pas comment dire, les excréments. Ça va dans des machines, je sais pas comment ça s'appelle, des gros machins en inox là, et puis c'est traité, et puis ils en font comment on appelle ça, de l'engrais en fait, et après ils reversent ça dans les champs. C'est une solution, hein. Il n'y a aucun problème quand la terre est appauvrie, on peut l'enrichir avec plein de trucs organiques et végétales, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, il y avait pas, enfin ils faisaient pas ça, quoi. Ça se faisait, on fertilisait les champs, mais pas que avec ça, pas que avec de la merde de poule, pas qu'avec des viandes de poule, des excréments de porc ou de bœuf ou de chevaux. Donc il fut une époque où les gens allaient au marché parce que il y a eu cette transition entre les produits sains, en fait, les produits normaux, on va dire, et les produits transformés. Et les produits transformés, ça a commencé à arriver l'émergence fin années 80, vers 86, 96, 7, ça a commencé à se gâter. Ça existait déjà, mais à une échelle assez réduite, et puis après, ça a commencé à exploser, les produits transformés, qui sont arrivés dans les années 70, les produits transformés, hein, qui ont commencé, mais après, avec l'émergence, peu à peu, après les décennies qu'on commencé, puis en 90, ça y est, hein, c'était, comme on dit, le cochon était dans le maïs, hein, c'était foutu, et fin 90, ça devenait de plus en plus dur. On avait Jean-Pierre Coff, hein, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui vous disait ah mais ça c'est de la merde et tout, c'est les produits transformés, et Jean-Pierre Coff il faisait le marché, vous vous souvenez, pour ceux qui ont connu l'émission, bah, justement, Jean-Pierre Coff c'était un précurseur, en fait, il expliquait lui il comprenait pas, Jean-Pierre Coff à ce moment-là. Il était en pleine transition, c'était déjà vu, il avait déjà 65 ans à l'époque, ou 60 ans à l'époque, Jean-Pierre Coff. Et il faisait cette émission où il nous montrait le jambon plein de flotte, de conservateurs, de nitrites. Et ça, il le dénonçait. Qu'il valait mieux aller, et c'est vrai, Jean-Pierre Coff le prouvait, il disait que ça revenait moins cher d'aller acheter ses légumes frais et sains et sa viande chez le boucher que de l'acheter au Franprix ou à Auchan, dans les grandes surfaces, quoi, chez les grands distributeurs. Et puis c'était infiniment plus sain. Et donc, aujourd'hui, voilà. Pour parler des agriculteurs, c'est parce que c'est de ça dont je suis en train de parler. Les éleveurs et les agriculteurs se sont transformés. Les éleveurs se sont mis à élever pas tous en batterie, mais quasiment tous de la même façon. Quand on vous dit, par exemple, les poulets loués, tiens, par exemple, ils sont élevés en plein air. Mais c'est pas un mensonge. Ils ont 4 mètres carrés chacun. Mais ils sont pas dans chacun 4 mètres carrés. C'est-à-dire que c'est une superficie qui a été calculée par rapport au nombre de poulets, et on calcule qu'ils ont normalement, théoriquement, s'ils se dispatchaient, ils auraient 4 mètres carrés chacun. Mais ils sont regroupés, des fois ils aiment être ensemble. Mais ce que je veux dire, ils sont pas non plus lâchés dans la nature, quoi. Et puis on leur met de la nourriture. Ils mangent pas que des trucs par terre, au sol. Il y a aussi une nourriture qu'on leur met, donc il y a un complément. Donc c'est pas que du naturel. Faut pas nous raconter de conneries. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde dont se plaignent les agriculteurs aujourd'hui, et les éleveurs, mais ils en sont les architectes, alors qu'ils ne nous racontent pas de conneries. Alors le mec il va dire, ah, mais moi j'ai 25 ans, j'ai rien... Bah oui, mais t'as 25 ans, t'as repris la ferme, soit t'as fait une formation et t'as vraiment strictement rien à voir là-dedans, soit t'as repris l'entreprise de papa, la ferme de papa ou de ton grand-père, et donc tu connais le problème, et t'es impliqué dans le problème de façon familiale.
Donc faut pas nous raconter de conneries. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ces gens vous jouent une comédie, en fait, au salon de l'agriculture et tout, ils ne jouent pas franc jeu. Moi, je les respecterai quand ils joueront franc jeu. Dites que vous avez fait partie du problème au niveau de l'immigration. Vous êtes une pompe aspirante à migrants, hein, vous les agriculteurs, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 60 ans que ça dure. Les Maghrébins, ils venaient travailler dans les usines, les fabricants français de comment on appelle ça, de bagnoles, et puis aussi dans les champs, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, et puis, alors, pompe aspirante à migrants, ils ont participé au traficotage, en fait, comment on appelle ça, comment on appelle ça, à la qualité, en fait, la dégradation de la qualité de la terre et des produits aussi. La terre est frélatée maintenant, les produits aussi sont donc aussi frélatés. Et puis il y a aussi, comment on appelle ça, les organismes, les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et donc les poulets, les bœufs, les moutons, tout ce que vous voulez, quoi, les trucs dopés aux hormones. Et donc ils ont contribué à tout ça, les agriculteurs. Donc aujourd'hui ils viennent, machin, nanana, ils se font passer pour des martyrs. Non, faut arrêter. Moi je respecte, il n'y a pas de problème, je respecte les agriculteurs, je vous assure que c'est vrai, j'ai rien contre eux, mais faut pas nous raconter de conneries, faut pas nous mentir. Faut pas nous mentir. Faut pas nous mentir. Aujourd'hui, les agriculteurs qui, moi je vous ai dit encore, j'en reparle de ce projet-là, coopératives agricoles qui se cassent la gueule, ça fonctionne plus, bon bah faites des coopératives forestières, et puis il faut qu'on se batte tous ensemble pour que les forêts soient reconnues tout autant qu'un champ de maïs ou qu'un champ de betterave ou à sucre ou de betterave ou de je ne sais pas quoi, du colza je crois, pour faire du carburant avec. Aujourd'hui, l'oxygène et l'eau doivent être capitalisés, mais plus fort que le reste, en fait. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut encourager les gens à produire de l'eau propre dans les océans, les mers et les rivières, les lacs, partout où il y a de l'eau, et sur tous les cycles de l'eau, en fait, quelle que soit sa forme, hein, la 3 états, l'eau, il me semble, que je ne connais pas plus que ça. Alors, il y a solide quand elle est glacée, il y a sous forme de gaz, hein, quand on la respire, enfin, entre autres, et sous forme de l'eau, donc tous ces cycles-là, il y a des gens, on doit encourager le capitalisme à s'orienter là-dessus et à se faire un maximum de fric, comme ça va encourager des entreprises et même les États à se pencher sur la qualité, enfin à travailler sur la qualité de l'air et de l'eau, et puis sur les forêts aussi, il faut capitaliser les forêts, et normalement une forêt, une parcelle de forêt, ça doit avoir plus de valeur, 10 mètres carrés de forêt, ça doit avoir infiniment plus de valeur qu'une voiture, ou que de l'or, ou que tout ce que vous voulez. Quand on aura détruit ce monde, quand on aura capitalisé tout ce qui existe, on aura tout transformé en billets ou en valeur virtuelle, une fois que les eaux seront complètement remplies de plastique, de molécules de plastique, la moindre source qui descendra encore des montagnes sera monopolisée par Nestlé ou je ne sais pas qui d'autre, comment expliquer ça, que les terres seront devenues complètement stériles, qu'est-ce qu'on fera? On les bouffera, nos billets de banque? On va les manger, hein? On va manger le fruit de la valeur, des valeurs spéculatives, virtuelles, mais ça c'est de la folie quand même, enfin, je sais pas, c'est de la folie. Donc aujourd'hui, les arbres, les plans d'eau, tout ça, ça devrait être, comme je dis depuis le début dans mes vidéos, et je le dis depuis des années, ça doit être capitalisé, ça. Et aujourd'hui, ceux qui retraitent et qui recréent des forêts, qui retraitent les eaux, enfin qui recréent des bassins de flotte, des rivières, des courants d'eau, et qui nettoient les mers, qui les entretiennent, c'est eux qui doivent devenir milliardaires maintenant. Pas des trucs de logiciels, pas des trucs virtuels, c'est très bien les trucs virtuels, la technologie doit passer juste après, mais jamais au détriment de la nature et de la faune et de la flore, jamais, jamais, jamais. Il faut vraiment être une espèce de teubé, quoi. Il faut vraiment une civilisation d'abrutis pour ne pas aller dans le bon sens, quoi. Voyez. Donc les agriculteurs, ils cachent leur jeu, et moi j'aimerais qu'ils jouent franc jeu avec nous, qu'ils arrêtent de nous raconter des salades, hein. Voilà, qu'ils arrêtent de nous raconter des conneries. À bientôt.